Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, le prix du Languedoc. C'est la course à ne pas manquer et on va la décortiquer ensemble histoire de voir ce qu'elle nous réserve. Donc direction l'hippodrome de Saint-Cloud, c'est la réunion 1, course 3. Le départ, lui, est fixé à 15h15. Franchement, ça s'annonce comme une compétition vraiment sympa. Bon, voilà notre feuille de route pour le Quintet Plus du jour. C'est vraiment la base de toute notre analyse. Elle est pleine d'infos et on va plonger dedans pour essayer d'y voir plus clair et de dénicher les bons chevaux. Alors premier point, et pas des moindres, l'argent. On parle d'une allocation de 59 000 €. Autant dire que ça motive et que la bataille sur la piste va être intense. C'est une belle somme qui montre bien l'importance de cette course. Ensuite, la distance, 2000 mètres. C'est un parcours classique, mais qui demande un vrai équilibre entre vitesse de pointe et endurance. La gestion de l'effort va être absolument cruciale pour les jockeys. Et pour pimenter le tout, on a 16 partants au départ. C'est un peloton bien fourni, hein. Ça veut dire une course très ouverte, beaucoup de possibilités et sans doute pas mal de suspense jusqu'au bout. Bon allez, on arrive au moment que tout le monde attend, le pronostic. Quels sont les chevaux qui sortent du lot? On regarde ça tout de suite. Alors voilà la sélection qui semble la plus solide. Le 7, le 2, le 9, le 10, le 3, le 4, le 11 et le 15. C'est notre base de travail, le pronostic en 8 chevaux sur lequel on va s'appuyer. Et petite info super importante, attention, s'il y a un non partant dans cette liste, c'est le numéro 5 qui prend le relais. C'est le cheval à garder sous le coude au cas où. Ok, maintenant qu'on a les chevaux, il faut comprendre le terrain de jeu. Pour bien analyser la course, il faut absolument jeter un œil aux conditions spécifiques de ce prix du Languedoc. Alors on est sur une course de plat, donc on cherche la vitesse pure, c'est pour des chevaux de 4 ans et plus, c'est un handicap, ce qui veut dire qu'on essaie de niveler les chances en ajustant les poids, la course devient donc beaucoup plus serrée, plus indécise, c'est une classe 2 et ça se court sur gazon avec une corde à gauche. Ce détail de la corde à gauche, ça peut avantager les chevaux qui sont à l'aise dans les virages de ce côté-là. Très bien, mais on peut se demander pourquoi ces chevaux-là et pas d'autres. Eh bien, c'est là que les chiffres entrent en jeu. On va regarder les données de plus près pour voir ce qu'elles racontent. Regardons ce graphique sur la forme récente, il est super intéressant. On voit que 30% des chevaux ont fini deuxième récemment. C'est énorme, ça montre une belle régularité. Mais attention, seulement 10% ont gagné. Ça veut dire que la première place, elle va être chère aujourd'hui, très disputée. Ce diagramme sur les cotes, il est parlant aussi. On a en gros 55% pour les favoris et 45% pour les outsiders. C'est presque du 50-50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, les favoris sont là, mais une surprise est tout à fait possible. La porte est grande ouverte pour un cheval qu'on n'attend pas forcément. Si on regarde la performance globale, on a 5 victoires sur les 18 dernières courses de référence. C'est un bon indicateur. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est le taux de placé, donc les chevaux qui finissent dans les 3 premiers, qui est de 23%. Ça nous dit que même s'ils ne gagnent pas à tous les coups, beaucoup de ces concurrents sont très réguliers et souvent dans le coup à l'arrivée. Et juste pour donner un ordre d'idée, une référence, le record sur gazon pour ce genre de parcours, c'est 1 minute 59 secondes et 6 dixièmes. Voilà le chrono à battre, le temps qui ferait d'un cheval le héros du jour. Allez, pour résumer tout ça, on va faire un petit récapitulatif des points clés à garder en tête juste avant le départ. Alors en résumé, on a 4 profils qui se détachent. Le 7, c'est le grand favori, la base logique. Le 2, c'est le concurrent solide, celui sur qui on peut compter pour sa régularité. Pour ceux qui aiment le risque, le 9, c'est le bon candidat pour créer la surprise. Et on n'oublie pas le 5, notre roue de secours, l'alternative fiable en cas de pépin. Donc la grande question, c'est est-ce que les favoris vont tenir leur rang ou est-ce qu'un outsider va venir tout chambouler et créer la surprise dans ce prix du Languedoc? Franchement, tout est possible. Les jeux sont faits, ou presque.